Au presbytère de Plouglasnou, dans le Finistère, en des temps reculés, à quelques jours de la Toussaint, plus précisément un des derniers soirs d'octobre, un des jeunes vicaires, qui priait avec tant de ferveur dans l'église, ne remarqua pas le sacristain verrouillant le sanctuaire. Lorsque le vicaire s'aperçut qu'il était enfermé et que personne n'entendrait son appel, il se résolut à passer la nuit dans le chœur. Il s'installa sur sa stalle et s'endormit. Il fut soudain réveillé par un bruit étrange et aperçut, venant de la sacristie, un prêtre inconnu, portant des ornements noirs, tenant une chandelle à la main qui marchait vers l'autel pour en allumer les cierges. Une fois qu'il eut fini, il parla d'une voix profonde, sombre et caverneuse. Par 3 fois, le prêtre en noir demanda « Y a-t-il quelqu'un pour répondre à ma messe ?» Terrifié par cette apparition, le vicaire se tut. Alors le prêtre mystérieux éteignit les cierges et disparut. Le vicaire chercha dans l'église, dans la sacristie, mais ne trouva aucune trace de l'officiant. Au matin, libéré par le sacristain, il raconta son aventure que personne ne crut, l'accusant au mieux d'avoir rêvé, au pire d'avoir trop bu. Vexé, le vicaire se promit de revenir dans l'église la nuit suivante, d'attendre et d'en avoir le cœur net. Il fit donc ainsi, et les ténèbres tombées reprit sa place dans le chœur, seul. À minuit, le même prêtre en noir refit son apparition, avec les mêmes gestes que la veille et la même question posée 3 fois. Le vicaire ne bougea pas. Alors le religieux souffla sur les cierges et s'évanouit. Au matin, le vicaire répéta ce qu'il avait vu et persuada le doyen du presbytère, qui restait incrédule, de passer la nuit suivante avec lui dans l'église. La 3e nuit, à minuit, le prêtre en noir apparut, et sous les yeux ébahis du doyen et du vicaire, il prépara l'autel comme à son habitude. Mais lorsqu'il eut posé son éternelle question « Y a-t-il quelqu'un pour répondre à ma messe ?» le vicaire se leva et se montra à lui. Alors le prêtre énigmatique se mit à servir l'office des défunts, et le vicaire l'assista. Lorsque la célébration fut terminée, le prêtre se tourna vers le vicaire et lui raconta son histoire. 300 ans auparavant, lui-même était vicaire de cette paroisse, et il était mort subitement avant de pouvoir dire une messe demandée par une malheureuse femme, office pour lequel elle l'avait payé. Depuis, il apparaissait chaque année, la semaine de la Toussaint, espérant que quelqu'un réponde à la messe qu'il devait toujours à Dieu et à cette femme. N'ayant trouvé personne jusqu'à cette nuit, il retournait chaque fois au purgatoire. Il remercia le vicaire qui venait de libérer son âme prisonnière. Avant de partir au ciel, il dit son nom, qu'il ne pouvait plus prononcer depuis 3 siècles, et prévint le vicaire qu'avant Noël, celui-ci trépasserait, car quiconque répond à un défunt ou vient en aide à un revenant est assuré de mourir peu après. Mais le secours qu'il a apporté à l'âme en peine assure à la sienne le paradis. Il donna rendez-vous au vicaire, au ciel. Et presque 2 mois plus tard, le jeune vicaire mourut.